وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود. الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود. آن لها تعود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, Inch'Allah, nous avons un sujet capital cette nuit-là. On doit aborder un sujet qui nous concerne tous, qui est l'intention. L'intention, c'est ce qui engendre l'œuvre. L'intention, c'est ce qui pousse l'homme à œuvrer. Donc, les mérites du serviteur d'Allah dépendent de son intention. L'intention qui lui pousse à faire l'œuvre, c'est cette intention-là qui est comme le sous-bâtiment de son œuvre. Tout dépend de l'intention. Et l'intention se formule dans le cœur. Raison pour laquelle il faut revoir son intention. Pour revoir l'intention, il faut réformer beaucoup de choses. Il faut faire une réparation pour le cœur. Il faut avoir un cœur sain et propre. Un cœur qui est propre, c'est un cœur qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le cœur est soumis à Allah, le serviteur d'Allah est automatiquement soumis à Allah. Donc l'intention qui pousse l'homme à faire l'œuvre, à travailler, ses mérites dépendent de ça. Sa récompense dépend de cette intention. Si c'est une bonne intention, son mérite sera bon. Si ce n'est pas une bonne intention, il ne peut pas avoir un bon mérite. La valeur et le volume de son intention aussi, de ses mérites aussi, dépend du degré de sa sincérité et de l'intention qui l'a poussé à faire l'œuvre. L'intention, c'est ce qui met la différence entre l'adoration et l'habitude. Donc, chers frères en islam, on a besoin de revoir nos intentions, de réformer nos intentions. Une adoration qui est basée sur une bonne intention, qui a été engendrée par une bonne intention, cette adoration, c'est l'adoration que Allah accepte. Ceux qui œuvrent, ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, leur mérite varie selon le degré de leur intention. Et une adoration aussi qui n'a pas été accomplie à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de mérite chez Dieu. Une habitude aussi qui a été accomplie avec une intention d'adoration, une habitude qui n'est pas interdite, comme le sommeil, dormir, s'habiller. Quand le serviteur d'Allah dort dans le but de se reposer et adorer Allah après son sommeil, automatiquement son sommeil qui était libre, qui était un acte libre, se transforme en adoration. Et ce même sommeil, s'il se couche pour dormir avec l'intention de se réveiller, avoir la force et se réveiller, aller désobéir à Allah, l'adoration son sommeil devient un péché, une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. S'il dort pour se reposer seulement, il n'a pas une intention, une mauvaise intention après son sommeil, ni une bonne intention, son sommeil devient un acte libre. Donc, tout dépend de la sincérité et l'intention du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Allah regarde, raison pour laquelle Allah a besoin du cœur, de ce qui est dans le cœur du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle les savants disent que quand le serviteur d'Allah a un cœur propre et parfait, saint, automatiquement, il accomplit les bonnes œuvres. Donc, les mérites varient
entre les serviteurs d'Allah en fonction de leur sincérité et de leur foi, de ce qui est dans leur cœur. Quand on a la sincérité, quand on est sincère envers Allah, quand on a un cœur propre, on a quelques mérites, on a quelques retombées. Parmi ces à la tête, d'abord, Allah accepte l'œuvre que son serviteur accomplit avec la sincérité. Donc, ça te permet d'avoir des mérites chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait que l'adoration qui a été accomplie devient une adoration qui donne ses fruits. Maintenant, deuxième point, ça augmente les mérites de l'adoration. La sincérité augmente les mérites de l'adoration. Troisièmement, ça permet le serviteur d'Allah d'avoir les mérites même s'il n'accomplit pas une bonne œuvre. C'est comme quelqu'un qui avait pour habitude faire une adoration. Si cette personne a été empêchée, il n'a pas arrêté, mais il a été empêché, il a ses mérites, Allah lui donne avec sa grâce les mérites. Maintenant, la sincérité permet à l'homme d'endurer avec une endurance qui est considérée comme adoration. Parce que l'endurance peut être adoration, ça peut être une endurance qui n'est pas considérée comme adoration chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une endurance qui n'est pas considérée comme adoration, cette endurance a une fin. Mais une endurance qui est considérée comme adoration, cette endurance n'a pas de fin. C'est comme un récipient qui peut recevoir tout. Parce que ça permet à le serviteur d'Allah de résister, de se maintenir dans le droit chemin quand il y a la sincérité. Donc quand la sincérité rentre dans l'endurance, ça rend le serviteur d'Allah un serviteur digne, un serviteur qui peut affronter toutes les réalités de ce bas monde. Raison pour laquelle quand on a accompli une bonne œuvre avec la sincérité, on n'a pas besoin de ce que les gens vont dire. Que ce soit positif ou négatif, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un te dise merci. S'il y a la sincérité, les problèmes de foyer vont diminuer. Une femme qui a épousé, qui s'est mariée à cause de la sincérité, à cause de l'adoration, qui considère le foyer, le mariage comme une adoration, cette femme-là ne regarde pas le comportement négatif de son mari, mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Pour qui elle est en train de faire ça? Pour Allah. C'est à cause d'Allah qu'elle est en train de faire cela. Un enfant qui est sincère, il devient un enfant béni. Il ne regarde pas ce que ses parents font, mais il regarde ce que lui recherche. C'est les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'amitié, c'est la même chose. Entre les voisins, c'est la même chose. Donc quand il y a la sincérité, Allah met la baraka dans l'œuvre. Et puis ça permet à l'homme de résister devant Satan, de résister à beaucoup de choses, de rester dans le droit chemin, de se maintenir dans le droit chemin. Raison pour laquelle cette sincérité, c'est le sous-bâtiment des œuvres. Une fois que l'intention qui pousse le serviteur d'Allah à accomplir l'œuvre n'est pas faite à cause d'Allah, son œuvre, quelle que soit la quantité, quelle que soit la qualité, n'a pas de mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chez chacun d'entre nous, essaie de revoir son intention et essaie de revoir son cœur. Il faut que le cœur soit purifié. Il faut revoir le cœur, il faut purifier le cœur afin que le cœur puisse être un cœur qui peut produire la sincérité qui va produire une bonne œuvre. La sincérité qui va permettre au serviteur d'Allah de se soumettre à Allah, de faire tout à cause d'Allah et qui ne regarde pas ce que les serviteurs d'Allah vont dire. Parce que les serviteurs d'Allah ne peuvent pas lui donner les mérites d'Allah. Donc, raison pour laquelle, avec la sincérité, la société va prendre forme. La société va avancer. Mais tant qu'il n'y a pas la sincérité, on ne peut pas avancer. Les foyers ne vont pas avancer, les amitiés ne vont pas avancer, rien ne va avancer. Donc, et le serviteur d'Allah qui n'a pas de sincérité, n'a pas de mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères en islam, sachant qu'on a tous besoin de ça, donc pour que tout ce qu'on va accomplir dans ce bas monde sera considéré comme adoration. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duka mai bidar dace ya zo ya biyo mu gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV na.
kallanta dole ne guna, gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga tibinmu.